Il va y avoir les élections fédérales, régionales, européennes. Un petit peu plus tard, en octobre, les élections communales, provinciales. Donc c'est une année d'élections. Peut-être même l'année mère des élections. Et donc fatalement, il y a des sujets qui suscitent plus de sensations et le sujet de la neutralité du service public fait partie de ces sujets parce que ça touche à une polémique récurrente dans le débat public qui porte sur le port de signes religieux, philosophiques, convictionnels dans la fonction publique. Et donc c'est un débat qui va être un débat important dans le cadre de la campagne. Mais indépendamment de la campagne, en soi c'est un sujet qui est important parce que la neutralité du service public, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la personne qui rend ce service, eh bien, elle ne doit pas privilégier certains citoyens au détriment des autres. Elle ne doit pas faire de traitement de faveur ou de défaveur en fonction d'une série de critères. Ça peut être la religion, ça peut être la conviction philosophique, ça peut être toute une série d'autres aspects qui permettent de distinguer les citoyens. Non, peu importe la personne que l'agent public a face à lui, il doit offrir le même service, avec la même qualité, la même rigueur et la même exigence à tous les citoyens qui peuvent prétendre à recevoir un service public. C'est ça. Quand on parle de neutralité, souvent on va s'arrêter à l'apparence.